Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Mathieu, on arrive à la table la plus intrigante. Puis, en fait, ça fait aussi partie du look de moteur. Le casse. Un casse. Ouais. Fait que là, on a une vague. Puis en fait, on a une collection, mais il en manque là-dedans. Il en manque beaucoup, là. Il y a tellement de looks, il y a tellement de casses différents, il y a tellement de styles différents et de protections différentes que c'est large, là, les casses. On va se le dire, là. Première chose qu'on fait, c'est est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'il est légal? Avant même de mettre ma tête dans un casque, je veux savoir est-ce que j'ai le droit de me promener avec ce casque-là. Puis ça implique quoi s'il n'est pas légal, le casque? Parce que, mettons que ça ne te dérange pas, toi, là, de subir un impact puis de vivre avec, le restant de tes jours avec les conséquences d'un traumatisme grave. OK. Bien, légalement, c'est quoi? Légalement, c'est sûr que le policier, tu peux avoir un constat d'infraction et il peut t'interdire de repartir avec ta moto. C'est ça, hein? Fait que là, tu as un sérieux problème, là, parce que là, tu as un bicycle à gaz sur le bord du chemin, tu as un moteur à côté du bicycle à gaz, mais il part pas, là. C'est ça. Puis si tu n'as pas d'amis venir chercher le bicycle, ça se peut que ce soit une flotte. C'est ça. Fait que là, tu repars sa remorque avec une coupe de 100$. Puis, OK. Fait que donc, on fait quoi pour que ça soit légal, un casque? Comment on le sait? Bien, premièrement, il faut savoir s'il est DOT, SNEL, ECE 22, CAN 3. J'embarque dans des termes. C'est ça, j'embarque dans des termes que beaucoup de monde ne comprendront pas. Le plus simple à retenir, c'est DOT. DOT, D-O-T, qui veut dire Department of Transport aux États-Unis, mais qui est fait pour le Canada aussi. Vous voyez, je passe mon doigt, il n'y a pas de collant là-dessus. Ça veut dire qu'il est dans le casque. C'est pas un collant que je peux enlever. Ça veut dire que c'est un casque qui est totalement légal ici, qui est approuvé par le DOT. C'est pas un collant qui a été ajouté pour dire que... En fait, là, la grande question que tu m'allumes, là, moi, c'est le casque de ma blonde qui apporte dans les grandes occasions. On arrive de la Distinguished Gentleman Ride où tout le monde est habillé chic, tout est beau. Ce casque-là, j'ai acheté ça il y a 5-6 ans. C'est la marque Bell. C'est un casque d'une qualité irréprochable. Très bonne qualité. Mais moi, c'est un petit collet. C'est sûr qu'avant, ils mettaient des collants. Maintenant, depuis quelques années, je ne pourrais pas dire la date exacte, mais depuis quelques années, c'est dans le casque. Puis ils veulent que ça soit légalement aujourd'hui. On parle de... faut que si le policier décide de regarder votre casque, il faut que ce soit pas un collant, il faut que ce soit dans le casque. Là, j'ai pris ce casque-là parce que c'est un style de moto. Moi, personnellement, c'est un style que j'aime. En assumant, là, j'assume pleinement là, le risque que je prends, c'est-à-dire... Le visage à l'air. Le visage complètement à l'air. C'est toujours le grand besoin de liberté. Que je porte avec des verres anti-choc, c'est certain. En général, c'est des lunettes de motocross. Ça, tu mentionnes ça, des lunettes anti-choc. Il y a trop de monde qui se promène avec des lunettes de soleil, qui ont payé 3-4 piastres d'un magasin, puis ils se promènent. Le danger de ça, qui n'a jamais reçu un impact de roche dans sa vitre d'auto? Puis ça pète. Ça pète fort. Là, t'as des lunettes de soleil qui sont très belles, mais qui sont pas faites pour résister aux impacts. T'as la même roche qui s'en vient, toi, tu 90 km/h, 90 l'autre bord, on s'entend que la roche, elle peut arriver à environ un impact de à peu près 180. Et c'est ton visage et tes lunettes qui sont pas faites pour faire l'impact. C'est pour ça que quelqu'un doit être vraiment conscient de qu'est-ce qu'il porte lui-même. T'sais, moi, je me promène toujours avec un casque avec visière fermée pour ce genre de choses-là. Mais comme tu me dis, en étant pleinement conscient que tu as le visage découvert, c'est un choix personnel qu'on peut dire. Là-dedans, dans ce genre de casque-là, bon, celui-là, le DOT est intégré, donc on présume, puis en passant, pour pas que ça soit DOT, j'imagine qu'il faut que ça soit fait en carton ou en casque de bain ou en cuir parce que c'est comme le minimum. Donc, tu roules avec ça. Quand tu parlais d'impact tantôt, tu parlais de rouler avec ça, ce qu'on appelle un casque intégral. On va prendre celui-là. Ce casque-là, c'est un casque de base. Ouais. Complètement de base. C'est un casque économique, très économique, assez léger, confortable, visière protectrice, pleine grandeur. Tu as même, la plupart des casques aujourd'hui ont l'espèce de pare-soleil intégré. C'est une invention qui a révolutionné les casques, moi je peux dire à mon opinion, parce que anciennement, les gens, il y avait 2 visières. Ils changeaient la visière, mais là, tu partais avec ta belle visière chromée, totalement noire. Oh, je suis revenu un petit peu plus tard, il est 9 h le soir, ma visière totalement noire, je ne vois plus rien. La visière claire est à la maison.
Fait que je vois absolument rien. Qu'est-ce que je fais? Je me promène la vitre ouverte. Bien, Ouais. le soir, il y a des mouches aussi, il y a des gros thons. Il peut y avoir des roches aussi. Fait que là, on n'a plus aucune protection. Puis il y Ok. avait de l'autre côté les gens qui avaient juste une visière claire, qui rentraient leurs lunettes de soleil là-dedans pour essayer de bloquer un petit peu de soleil. Fait que la visière fumée, pour moi, c'est une option quand je magasine un casque. C'est une option que je veux avoir parce que je ne sais pas quand je vais vouloir l'utiliser. Si je n'ai pas de besoin, elle est dans le casque puis je n'entends pas parler. Mais le jour où je n'ai de besoin, elle est là, elle est facilement accessible. Puis on parle d'options, on va faire un tour bien vite sur une autre option qui est totalement géniale. Les systèmes de communication, de plus en plus, sont intégrés au casque. Ouais. Pour ne pas les nommer, c'est souvent la marque Sena qui Sena, va... exactement. Mais en a ça, plusieurs. c'est la même chose, là. Ça veut dire que ton GPS peut te parler pour te dire où aller si tu n'as pas de système de navigation sur ta moto. Ou encore, Communiquer avec tes amis. c'est ça. Parce que tu peux parler d'une moto à l'autre avec ça. Exactement. Tu peux parler, savoir où est-ce qu'on s'en va. Le GPS il envoie l'information directement. On peut prendre l'appel téléphonique, c'est comme un Bluetooth, c'est un main libre. C'est ça. Fait qu'on peut avoir notre conversation. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, parce qu'on est quand même déconcentré malgré tout, puis il faut être focus sur la route. Mais c'est des options qui sont quand même très bien à cette heure qu'on a de disponibles dans les casques. Moi, là, on n'a pas amené ici le demi-casque qui est typique aux motos custom, mais on en vient à la même conclusion que si tu décides de rouler, tu sais consciemment que si tu décides de rouler avec un casque ouvert, T'es ben exposé. tu prends des chances. Exactement. C'est sûr qu'un casque, le plus que tu vas en mettre, le meilleur la protection. Si tu mets seulement un demi-casque, un casque bol qu'on peut appeler, au moins tu as un casque sur ta tête. Tu as une partie quand même importante, le derrière de la tête, le dessus de la tête, le front qui va être protégé, mais reste qu'on a quand même une bonne partie du visage qui est exposée et l'avant du visage dans un impact va souvent aller toucher au sol. Fait que ça C'est peut être blessé. On peut être blessé gravement. Ouais, très souvent, c'est Oui. ça. C'est le menton qui va toucher. C'est ça. Pour protéger le menton, puis être complètement... On avait ici le casque là, de type motocross que moi, je trouve particulièrement beau, c'est le mien, mais qui n'est pas parfait. On va aller chercher, si on veut virer complètement fou sa sécurité, bien là, on va chercher les casques qui ont les certifications DOT, et SNEL, ouais. donc les certifications de Il course. les a toutes. Là. On sait que ce casque-là, il a passé au travers de toutes les certifications. C'est un très haut de gamme. Ça veut-tu dire qu'on ne se cassera pas à margoulette si jamais on tombe ou ben non? Ça veut dire que tu en exposes moins. C'est ça, c'est un plein ça. C'est toujours une question à moto de se dire j'expose le moins de parties de moi-même à l'asphalte. Parce que c'est souvent là-dessus qu'on va tomber, ça va être l'asphalte. Fait que d'avoir un casque pleine grandeur, un full face, j'ai moins de parties visibles de mon visage, donc moins de chance. Tantôt on parlait des manteaux, le moins de peau possible, le moins de peau que je vais laisser au sol, le plus que je vais être protégé. Mais on a quand même des belles alternatives Les hybrides. entre les casse-bols et les full face, qu'on part du full face, puis on s'en va à un demi-casque juste avec une Explique-moi petite ça, ouais. clip. Ça. Juste une petite clip à l'avant et on transforme le casque. On peut rouler comme ça. Fait que Il si se on est de cache à côté, l'arrière. on a un casque qui reste très, très aérodynamique, qui On ne peut même- file pas. Si on veut absolument avoir du vent, on a notre visière qui est là. Ce casque-là a l'option aussi de la visière, la vitre smoke. Exact, comme ça ici. Fait qu'on a notre visière pour le soleil, ou on peut aussi totalement mettre la visière, même si on est en demi-casque, on peut avoir notre visière totale à l'avant, il va juste rester le bas du menton, comme si on avait un demi-casque, un casse-bol. Oui, parce qu'on a une protection, on est encore en protection Sur les joues. sur les côtés, joues, ouais. parce que ça aussi, ça peut recevoir un impact. Les Et c'est oreilles, une partie les qui est joues. solide, ouais. Le côté du menton à la limite. Fait qu'il va rester seulement la partie avant. Quelqu'un qui veut absolument avoir le vent, toujours une question de liberté, avoir un peu plus de vent, un peu plus de feeling, on peut aller se chercher ce genre de casse-là. Et le soir, il fait un peu plus froid ou on a une envie d'avoir un peu plus de protection, bien, on fait juste reflipper notre casque à l'avant et on vient de tomber avec un full face standard. Puis une question, encore une fois, que je me fais poser souvent, est-ce que je dois payer 1000 $ pour mon casque? En bas de 1000 $, est-ce que mon casque est bon? Bien oui, on peut avoir un casque à 100 $ s'il a passé le DOT ou peu importe le DOT, le SNEL, le ECE22. Il y en a plusieurs des normes pour les casques pour savoir les impacts qui peuvent résister. S'il réussit à passer, c'est un bon casque. Par contre, on perd en option, pareil comme les manteaux, les pantalons, on perd en option. La vitre peut sciller, l'option de ventilation. On a peut-être moins de ventilation dans le casque. On n'aura peut-être pas les vitres teintées. On n'aura peut-être pas une attache ratchet où on va avoir la vieille attache dans la sangle. Quelle autre option? L'intérieur du casque. Il y a des casques qui s'enlèvent. Lavable. Oui, très Ça lavable. pue, un Avec un peu de sueur, oui. Fait que les casques, il y a des
qui peuvent s'enlever très, très, très facilement. Fait que c'est toujours une question d'option qu'on va aller chercher. Si notre casque il est DOT, Snell, peu importe la norme qu'on passe, qu'il soit 100 $ ou 1000 $, notre tête est en sécurité. Le reste, c'est des options. Le reste, c'est des options. C'est pour notre feeling personnel qu'on va aller chercher toutes les options possibles qu'on veut. Fait qu'il y en a pour tous les budgets, encore une fois. Tant qu'être dans les options, puis dans le confort, puis dans le mode de vie, comment on fait? En fait, c'est pas une question parce qu'on a en réponse, j'ai mes souliers qui sont là, mais on peut se chausser convenablement aussi. Pourquoi on ne roule pas en espadrille, en moto, autant que... Moi, En espadrille ou en sandales? Ouais, en sandales, c'est pire que tout. Là. C'est toujours une question de protéger son pied en cas de chute. On ne sait jamais... Pas personne tombe de la même façon. On n'a jamais la façon parfaite de tomber, sinon ça serait simple. Fait que c'est toujours on ne sait pas où est-ce que notre pied va aller, on ne sait pas comment on va revoler, qu'on peut dire. Fait que les souliers, souvent, c'est pas tout le temps attaché très serré. Les espadrilles peuvent revoler. Revoler, c'est un beau mot. Fait qu'on peut aller chercher un bon soulier qui est fait pour la moto, qu'on va pouvoir s'attacher. Souvent, ils vont être imperméables en plus. Certains souliers vont avoir une protection supplémentaire au pied gauche pour avoir le petit levier de vitesse. Donc, il va s'user moins vite. Fait que semelles parfois antidérapantes aussi qui vont rester bien sur les pédales. C'est important, ça. Ouais, parce que ça glisse pas. La semelle, tu arrives au restaurant, tu arrives pour te stationner, il y a du sable. Ceux-là, je les porte à peu près plus à moto parce que les semelles sont usées, mais trop plate ça glisse. Puis quand les pieds te partent, puis ta moto pèse 300 livres... ça part vite à terre. C'est la gravité, on en parle souvent dans nos cours, la gravité va toujours vous emmener au sol. Peu importe la raison, elle va vous emmener au sol. Fait que le soulier peut vous aider là-dedans. S'il y a une bonne semelle en dessous, le petit sable, il va résister à ça, tandis qu'une semelle usée, bien, ça va glisser. On le sait c'est quoi ça fait. Fait que malheureusement, il y a des gens, encore une fois, qui négligent l'habillement, mais le soulier, ça en fait partie. D'avoir un bon soulier adapté à la moto, c'est une bonne idée. Les gants? Oui. On en a emmené. Quand il fait froid, on met des gants. Oui, moi, c'est rien que pour le froid que je mets ça. Ça, c'est de l'ironie en passant. Plusieurs modèles, là. Plusieurs modèles de gants ici, là, si tu veux les prendre. Oui. Tu sais, moi, je choisis souvent un gant qui va me protéger jusqu'au poignet. Moi, j'aime ça avoir une protection jusqu'au poignet. Avoir une protection à l'intérieur de la main. Pourquoi? Parce qu'à basse vitesse, souvent, c'est la main qui va aller rencontrer l'asphalte en premier. On va essayer de se garantir de ne pas se faire mal, donc je vais aller mettre ma paume directement au sol. Fait que je veux un gant qui va être protégé poignet, intérieur de paume, avoir une bonne absorption, avoir de quoi qui ne va pas aussi... l'abrasion au contact de l'asphalte. Fait que j'aime ça avoir un gant qui va protéger un peu plus. Puis tu dis poignet, en fait, le poignet, c'est parce qu'il embarque par-dessus ton manteau, puis tu as moins de chance d'avoir de la peau à l'air. Au minimum, en haut du poignet. En haut du petit os de poignet, ça, j'aime bien ça. Sinon, il y a des gants un petit peu plus longs qui vont embarquer justement, qui vont se trapper par-dessus le manteau, qui vont encore plus couvrir. On le dit souvent, plus qu'on en a, moins qu'on en laisse à terre. Fait que l'important d'avoir un bon gant, mais à la limite, avoir un demi-gant pourrait aussi nous aider puis nous sauver la main. Je suis curieux pour le demi-gant. Ici, on voit de plus en plus ça. Les jointures sont protégées. Je présume que c'est le même caillou et la même branche qu'on a déjà parlé. En fait, quand on conduit, nos jointures sont exposées. Exact. Puis on ne sait jamais non plus comment on va tomber. C'est toujours ça une question, c'est qu'il n'y a pas d'accident parfait. On ne sait pas dans quelle position on va tomber, on ne sait pas comment on va se mettre la main au sol. Fait que plus que la main est enrobée d'un côté et de l'autre, plus qu'on a de chance de se sauver les articulations. Fait que le classique, le standard, en cuir, au-dessus de l'os du poignet, protection à la paume de main. La paume à l'intérieur, exact. Parfait. Et là, tu arrives à les gants qui m'intriguent, qui m'ont toujours un peu intrigué, mais en fait, je pense que je comprends à qui ils servent. Tu fais de la moto, tu veux être libre, tu veux pas te faire suer avec les règles, tu veux surtout pas avoir l'impression de faire du skidoo. Fait que tu t'achètes des demi-gants qui font que... C'est le minimum. C'est au minimum. Tu as les doigts, donc tu es disponible, tu peux texter au téléphone. Texter facilement. Sincèrement, c'est que tu as quand même la paume de main protégée. Tu as l'absorption de la paume, tu n'as pas de poignet, tu n'as pas les doigts, mais au strict minimum, pour te garantir la paume en premier, au moins tu as un petit quelque chose, c'est pas la main qui va aller en contact direct avec l'asphalte. Fait que c'est le strict minimum de quelqu'un qui ne veut pas mettre un gros gant. Au moins, protège-toi parce qu'on ne sait jamais à quel moment qu'on va devoir mettre la main au sol. C'est toujours les mains qui protègent. En fait, tous les accidentés de moto, tous les gens qui ont... Puis quand je dis accidenté, là, je parle d'une petite... juste de une petite chute. Là. Le plus banal, tu vas toujours te garantir, personne ne veut se cogner le menton par terre. Fait que c'est ta main qui prend le choc. Puis, en fait, j'ai toujours eu une blague, je sais pas si
c'est même pas une blague, c'est une réalité. Si tu es capable de partir en courant le plus vite que tu peux, le plus rapidement que tu peux courir, puis te lancer à pleine face sur l'asphalte, Sans te faire mal. là, tu peux te promener. J'imagine que tu peux rouler sans aucune protection. C'est ça. Si ta peau est faite en cuir tough, là, peut-être que tu n'as pas besoin de protection, mais je pense pas que ça existe. Fait que c'est pour ça qu'on s'habille, on met un bon casque, des bons manteaux ou gilets, les gants, les pantalons, les souliers, un habit intégral au fait. Là, c'est partir bien équipé, c'est... Peut-être que tu vas avoir un accident, peut-être que tu vas être blessé, mais tu vas limiter les dégâts, limiter ce que tu vas laisser au sol. C'est souvent ce que je dis dans les cours, c'est limiter ce que je vais, moi, laisser au sol. C'est ça. Fait que peut-être que oui, ça va faire mal musculairement, peut-être une cassure, mais au moins, j'aurais pas besoin de passer au travers de la brosse d'acier et être en plastique en passant. Greffe de peau. C'est une brosse en plastique. J'aime ça appeler la brosse d'acier, ça fait plus peur. Mais greffe de peau et compagnie, on veut pas embarquer là-dedans, c'est pas le fun. Fait que pour revenir à la maison en sécurité, on met une bonne habit totale. Puis tantôt, on parlait des casques. Quand même, quelque chose que j'ai oublié, c'est de choisir le casque, choisir le bon casque. On n'a pas trop parlé de ça. Quand on essaye un casque, il est beau ce casque-là. Il est très beau. Je l'aime. Je mets ça sur ma tête, je ne suis pas confortable dedans. Il y a un petit quelque chose. Peut-être qu'il est trop serré, ou peut-être qu'il est trop lousse, puis je trouve pas la bonne grandeur. C'est peut-être pas la bonne forme. C'est peut-être pas la bonne forme, il me fait mal au-dessus de la tête, mais je le trouve beau, je décide de l'acheter pareil. Trop souvent, j'ai vu ça. La personne arrive, c'est vrai que son casque est très beau, mais après une demi-heure, mot de tête, pas capable de garder le casque sur sa tête. Peut-être trop pesant, il y a des casques qui sont très pesants. Fait qu'il faut choisir le casque qui va nous convenir. Quand on le met sur notre tête, faut sentir que le casque est à nous. Il faut sentir que notre tête a rapport dans ce casque-là. S'il y a un inconfort, il y a quelque chose qui ne fit pas, on essaye un autre. C'est ton casque préféré, c'est le casque que tu as toujours voulu avoir, tu as mis beaucoup de sous là-dessus, en tout cas, tu as mis le budget que tu voulais mettre là-dessus. Puis là, il tombe par terre, de la hauteur de ton guidon, là. Tu l'as accroché sur ton miroir, il tombe direct, là, paf, en plein dessus. Là. Puis tu l'adores, là, ton casque. C'est ton casque préféré. Là. Il fit, il est à ton goût, il est beau, puis il se fait plus. Là. T'es batté, là. Il n'existe plus sur le marché. Ouais, t'es foutu. Malheureusement, les constructeurs, eux autres, ils ont fait le casque pour avoir un impact. Fait, un petit impact ou un gros impact, moi, souvent, ce que je vais dire, c'est qu'il faut remplacer le casque. Par contre, moi, c'est ma tête à moi. C'est ce que je vais faire. Je sais que certaines personnes vont dire « Ah, il n'a pas tombé trop fort, je vais continuer à le mettre. » Mais il faut être conscient que le constructeur, le DOT, le SNEL, ceux qui font les tests, n'ont pas dit que le casque peut résister à 2 impacts, qu'ils soient minimes ou gros. Fait que moi, je vous conseille de faire le deuil et d'aller vous chercher un nouveau casque. Parce que c'est notre tête qui est là-dedans. Fait que le gars à la boutique ou la fille à la boutique qui dit que ton casque est fini parce qu'il y a eu un impact, c'est pas un escroc qui essaie de te fourrer en devant un autre casque. Il essaie pas de vous en vendre un autre nécessairement. Il essaie d'y aller logique puis de dire que le casque il a fait sa job une fois, que votre tête était dedans ou pas, le casque a fait sa job de résister à un impact. Ça veut pas dire que le deuxième impact, il va vous sauver cette fois-là. C'est ça. C'est pour ça que moi, malheureusement, ça m'est déjà arrivé plus qu'une fois. Mon casque tombe. J'ai eu de la peine, mais j'ai racheté un autre casque. Je prends pas la chance parce que j'ai le goût de continuer à en faire. C'est toujours une question de continuer à faire de la moto. Puis si j'ai pris la chance une fois, puis que j'ai eu un mauvais impact, puis que la deuxième impact avec ma tête dedans, c'est terminé, je me réveille pas ou peu importe, ça serait dommage pareil. Puis moi, je veux pas partir de polémique sur acheter Internet ou quoi que ce soit, mais sincèrement, tu as mis les deux mots, tant qu'à moi, s'il y a quelque chose qu'on achète dans une boutique, de confiance, et là je dis de confiance parce que le collant, ça se recolle, tout le kit. Bon, c'est un casque. Parce que, on sait que quand on l'achète dans une boutique de confiance, qu'il y a pignon sur rue, bon, on encourage l'économie locale, c'est parfait. Mais non, au-delà de ça, on le laissait, on peut le porter une demi-heure, on sait s'il nous fait bien. Puis deuxièmement, bien, on y a touché, on sait que le collant... Tu as eu le feeling. Ouais, parce que l'achat Internet, on s'entend qu'un site en Indonésie, c'est pas impossible qui t'en passe toute une popée. Il pourrait te vendre n'importe quoi, te dire tout est beau, il est sécuritaire, il arrive chez toi, finalement tu le mets sur ta tête. La tête n'est pas faite pour aller dans ce casque-là. On a toutes des têtes différentes, hein? C'est plate, mais c'est pour ça qu'il y a autant de casques sur le marché. Fait qu'un beau casque, un beau casque qui se vend 900 $ sur le marché, que je vois 32 $ sur Wish, tu me conseilles pas ça? C'est un excellent deal. Il y a peut-être anguille sous roche, moi je ferais pas confiance à ça. Non, l'idéal c'est d'aller en foire, puis aller en voir dans les magasins, puis de faire 2-3 magasins. Ça veut pas dire que le magasin, que le premier que je vais aller, va avoir le casque qu'il va me faire. Il peut avoir 15 casques sur la tablette. J'en essaye 15,
il y a tout le temps un petit quelque chose qui accroche, je ne suis pas tout à fait à l'aise dedans, je vais aller dans un autre magasin, il va y avoir d'autres marques, je vais en essayer d'autres, peut-être que je vais trouver le casque, finalement, je le mets sur ma tête, puis je le sais que c'est lui que ça me prenait. Fait que c'est important de magasiner, puis prendre en compte tous les détails. Là. Vêtements, casque, protection, souliers, tout le kit. Moi, mon gars a 8 ans. Ça fait depuis qu'il a un certain âge de raison, qu'il a le goût de se promener en moto avec moi. Là, il y a tout un débat là-dessus. Je le connais, je le comprends. Un enfant, es-tu en moyen de prendre la décision? En fait, quand on fait de la moto, on signe un petit pacte avec le diable, je le dis souvent. On veut avoir du fun, on veut de la liberté, on l'assume, on prend le risque. L'enfant l'assume-t-il au complet? J'ai un doute. Par contre, le moment privilégié que j'ai avec mon gars, moi, me fait triper, il s'amuse. En tout cas, on a un bon moment, ma conduite est adaptée. Il veut faire comme papa aussi, il a le goût de faire comme papa. T'sais. Mais là, tu ne mets pas n'importe quel casque sur la tête. Là. Il y a des casques que je me dis, c'est pas le mien, soit dit en passant. C'est celui de mon fils, c'est pas le mien. Là. J'ai plus de petits yeux et de monstres sur mon casque. Non, mais c'est des casques faits pour les jeunes. Leur petite tête a besoin d'un petit casque. On ne met pas n'importe quel casque. Même si c'est un X-Small ou c'est un casque adulte. Il est pesant, le casque adulte. Exactement. Il a beau être petit, faites petit votre casque, mais il n'est pas fait pour la petite tête, le petit cou. Ils n'ont pas les mêmes muscles que nous autres. Ça leur prend des casques adaptés et des casques qui sont légers, qui soient capables de l'endurer. Parce que leur tête, si elle s'en va d'un bord comme un bobblehead, il ne sera pas en sécurité, il sera pas à l'aise, puis ça peut être fatal aussi. Là. Parce que là, la loi est assez... mettons qu'on ne manque pas de lousse dans la loi. Là. Non, c'est ça. La loi pour amener un enfant sur une moto, au cas de la route, c'est quoi? C'est bête, là. Il faut qu'il touche aux pédales. Il faut qu'il touche aux pédales. Fait que si tu as un grand gars de 2 ans qui touche à tes pédales parce que tu roules sur un racer, les pédales en dessous des bras, ben t'es même pas... légalement, t'es correct. Tu n'auras pas de contravention pour ça. Il y a un appui sur les pieds, fait qu'il est correct. Moi, en tant que pilote en avant, si je fais une manœuvre, il était peut-être pas prêt à réagir à ça comme un adulte qui voit loin. Fait que il y a des sangles pour ça, il y a des harnais pour ça. Fait que... Un modèle qui est très, 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 très populaire. Ça, j'ai mis un petit ajout, même j'ai rajouté personnellement, j'ai ajouté du... Pour son cou, j'ai ajouté le cou puis pour des bandes réfléchissantes, parce qu'il y en a aussi sur son manteau de moto, des bandes réfléchissantes. Ton enfant devient un sac à dos. Littéralement. Donc, il se tient après toi quand tu roules. Exactement. Il a ses poignées pour donner du gaz. Ouais. Vas-y plus vite, papa. Non, mais tu sais, il y a des bonnes poignées pour se tenir, fait que son équilibre aux mains, au lieu de se tenir sur nous, des fois, tu sais, se tenir sur les poches du manteau, sur les culottes, ou des fois, on est trop large aussi, il y a de la misère à faire le tour. Fait qu'au moins, là, il va avoir des bonnes poignées, il va pouvoir forcer là-dessus, en plus d'être bien appuyé sur ses pédales, en plus d'être soutenu par le harnais. Fait que le harnais va pouvoir lui garantir une sécurité, de pouvoir rester en place, peu importe la manœuvre qu'on va exécuter. Là. Moi, j'ai vu de quoi dans ma vie que j'espère que je ne verrai plus jamais. Je l'ai vu 2 fois dans toute ma vie, puis je vais te conter ça. Tu l'as sûrement déjà vu, toi aussi, si tu roules. J'ai vu, à un moment donné, un enfant qui était attaché, littéralement attaché au dossier de la moto. C'est sûr qu'il ne peut pas tomber en bas de la moto quand tu roules. C'est sûr. Mais jamais, la moto, jamais, il n'y a aucune chance. Jamais. Lui, il va suivre la moto. Exactement. Il n'y a plus... En fait, on ne sait jamais ce qui va arriver. Des fois, il y a des personnes qui ont tombé de moto et qui ont resté debout et la moto a continué. Il y a des personnes qui se sont d'eux-mêmes jetées en bas de leur moto pour éviter quelque chose de pire. C'est ça. Si alors on que se lui, trappe si notre tu... petit gars, c'est fini. Ça devient une poche, c'est ça. Non, c'est ça. Ça, c'est jamais à proscrire. Ouais. Fait que, donc, il faut qu'il touche les pédales. Dans un monde idéal, on met un pédale, harnais, si possible. Casque léger. Ouais. Manteau de moto, ça existe pour les enfants. Il faut équiper nos enfants de la même façon. Si on s'équipe, là, notre petit gars en arrière, il ne faut pas qu'il soit en jeans puis en coton ouaté. Il faut qu'il soit aussi équipé que nous autres. Si nous, on a de l'équipement, le petit gars, il a de l'équipement aussi. Il faut penser à lui aussi. C'est au même titre que nous. Je termine avec un point, parce qu'on pourrait passer plusieurs émissions sur la sécurité. Je termine avec un point. Tu ne deviens pas bon du jour au lendemain en moto. Non, c'est un apprentissage. Puis tu restes pas bon tout le temps quand ça fait 6 mois que tu n'en as pas fait, tu as besoin de te remettre dedans. Toutes les écoles qui se respectent et les fédérations de motocyclisme offrent ce que vous offrez aussi. Exactement, du perfectionnement. Du perfectionnement, c'est disponible partout. Moi, souvent, ce que je conseille après un hiver, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris notre moto, on est un petit peu rouillé, c'est de prendre le perfectionnement avec une école de conduite de moto. Ensuite, je conseille surtout circuit fermé. Il y en a qui vont prendre du perfectionnement sur la route. Par contre, le moniteur ne peut pas vraiment interagir. On va faire un arrêt, on va pouvoir dire fais attention à ça et ça, mais en circuit fermé, je peux tout de suite te dire les manœuvres, corriger les positions, te dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas bien, quoi améliorer.
Après un certain temps, ça va bien, là, on peut partir sur la route. Mais moi, je conseille toujours de commencer par le circuit fermé, 1 heure, 2 heures, si possible. Ensuite, si on veut, on va sur la route faire notre perfectionnement. Oui, parce qu'on s'entend qu'on rouille un peu. Puis même si ça fait 20 ans qu'on roule, de se remettre le nez dedans, c'est C'est pas n'importe juste quoi. un luxe. Là. Exactement, c'est comme n'importe quoi. Si ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on n'est plus dedans, l'hiver a duré longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas embarqué toutes les techniques, les manœuvres qu'on a à faire sur la moto, ça fait un petit bout. Puis là, on commence dans les pires situations. On commence, il fait froid, l'asphalte est froide, il y a du sable, de la grenotte, n'importe quoi à terre. Souvent, il y a des choses que j'ai vues des gens au printemps que je vois qui négligent, c'est qu'ils vont avoir Les un pneus. pneu qui est encore bon, mais pas bon. Un Tu pneu de comprends ce fin que de je veux- saison. Un Là. pneu de fin de saison. Il reste 3000 c'est km ça. dessus, c'est fâchant parce que c'est quand même pas donné des Non, pneus. mais il va vouloir le rouler pour le finir avant d'en mettre un nouveau. Mais il fait ça dans les pires conditions de la saison. Dans les conditions qu'on vient d'énumérer. Il fait froid, l'asphalte n'est pas belle, l'asphalte est froide. Il peut avoir un petit peu plus souvent de pluie. Fait qu'on a le mauvais pneu dans les mauvaises conditions. C'est ça, le pire pneu dans les pires conditions. Exactement. Mais en même temps, c'est ça. Puis ça reste que la moto, c'est un loisir. Écoute, c'est un loisir. C'est un grand luxe. Si on ne peut pas le faire de manière convenable, des fois, il faut se poser la question si on peut le faire tout simplement. Il faut peut-être mieux rester à la maison. Si on n'est pas C'est prêt ça. à mettre les sous que ça prend pour le faire, on est peut-être mieux de prendre du recul, attendre un peu plus longtemps et après ça, d'y aller. Mais il faut s'assurer, moi je le dis toujours, s'assurer qu'on est en état. Nous, en tant qu'humains, être en état d'être sur la moto. Quand je dis en état, c'est à quoi je pense. Tu sais, Taper les journées de ta vie, C'est ça, c'est pas la journée pour exactement. le faire de balade, c'est pas Exactement. comme ça. On va pas nécessairement ventiler sur une moto, en tout cas à moins d'être fait bien Jamais, différent des jamais. autres. Fait que tu sais, être dans le bon état d'émotion, le bon état physique, je Et suis t'as travaillé claqué de de ma nuit. journée. Exactement, je suis claqué de ma journée. Mon état à jeun ou pas, tu sais. Après ça, il faut être en état vestimentaire, être bien habillé. Après ça, la moto, il faut qu'elle soit en état. C'est tout le temps je reviens souvent là-dessus, mais Ouais. dans mes cours, j'en parle beaucoup. Il faut tout soit ça coche, comme on dit. Il n'y a pas avant de personne qui partir. prendrait un avion pour entretenu. Ouais, C'est c'est la sûr même que chose. Ben Mathieu, écoute, sincèrement, on a fait un tour très rapide. Merci beaucoup. Ça se jaserait encore longtemps, mais ça fait plaisir. Je te souhaite une maudite bonne saison. Yes, merci Steph.